Bonjour Lise, bonjour André, bonjour à vous et bienvenue à cet épisode de nos Joyeux Nomades chez Félix. La semaine dernière, vous nous avez amenés à Whitehorse et notre cinéaste André était aux oiseaux. Cette semaine, chère Lise, votre objectif de route était lequel? Bien, on a un changement de cap cette semaine dû au feu. Au lieu d'aller à Dawson City, on va se rendre à Kluane, au mont Logan. Puis on va faire la rencontre d'une belle nomade yukonaise. Une vieille sage. La sagesse des vieux sages. Allons voir ça ensemble. Après 4 jours à dormir avec les mastodontes de Whitehorse, on file maintenant vers Hank Junction. Alors, on ne peut pas aller à Dawson, il y a des feux de forêt. On va essayer d'aller faire des petites marches vers le mont Logan. Voilà, c'est lui, le fameux mont Logan. On est rendu tout près. La ville de Hank Junction est juste en haut, là-bas, où ce que Lise marche. Mais le mont Logan, lui, il est entouré de glace. On nous dit qu'il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de sentier, on ne peut pas y aller. On peut juste y aller en avion. Et aujourd'hui, il fait pas assez beau, il y a trop de nuages, les avions ne volent pas. Chenoute de chenoute. Oh, wow, belle découverte. Regardez ça ici. Vous avez des images du glacier Lowell, tout près du mont Logan. Ça, c'est une photo en 1996. Regardez maintenant en 2010. C'est un des rares glaciers au monde qui avance actuellement. Alors derrière, ce que vous avez, c'est les assises des monts Logan et compagnie qu'on ne peut pas voir parce qu'ils sont très loin, glacés. Ici, c'est le début, c'est le sentier numéro 1 de tout le parc de Kluane, il faut dire. Alors, on s'en va faire une petite marche de 20 minutes, celui-là. C'est pour nous exercer à faire un 3 km, 6 km dans les montagnes. Alors, voilà. La misère avec mon selfie. C'est un départ. Ce qui est assez extraordinaire ici, c'est que ce sont les montagnes les plus jeunes de la planète. Et on peut reconnaître ça au pic. Vous voyez, ils sont très effilés, ils sont très pointus. Les vieilles montagnes vont avoir subi l'érosion, la glaciation, le vent. Ils vont être arrondis. Alors, tout comme l'Everest, le K2, ces montagnes-là sont assez jeunes. Alors, ici, c'est parmi les 4 plus jeunes de la planète. Alors, et derrière tout ça, il y a le mont Logan qui est caché dans les glaces. Première randonnée. On avait peur des ours un peu, fait que j'avais mes petites clochettes. Puis j'ai mon bear spray aussi. Alors, on n'a rien vu. C'était juste une petite introduction, 20 minutes en fin de soirée, parce que d'ici, il est déjà 19 h, il fait très clair. Alors, demain, on va s'entamer un 3 km. Ça va être plus rough. Un 10 km, mon amour. C'est un 10 km en 3 heures. En 3 heures. Là, il faut aller chercher un spot pour camper sur le bord du lac Kluane. Là, on va essayer de trouver un beau spot quelque part sur le bord du lac. Je sais pas si vous le voyez bien. On cherche. On cherche. On est bien, il fait chaud, par exemple. C'est ici qu'on va dormir ce soir. La dame yukonaise qui reste dans l'autre van à côté a bien accepté qu'on soit avec elle. Voilà, c'est avec ça qu'on va se réveiller demain matin. Puis c'est avec ça qu'on soupe ce soir. Ah, la vie est dure. Là, vous le voyez, les taches brunes dans la montagne, c'est pas de l'or. Non, il y a aussi du cuivre dans les montagnes du Klondike. Alors, les mines sont exploitées un peu plus loin. On les voit bien ce matin, ils sont bien colorés. Même si la montagne est dans les nuages. In the spring, when you come up here, these mountains are covered with snow. And now their snow is gone. So this is what feeds
and there's glaciers in behind. Like these mountains compared to what's behind them are low. So in behind is the second highest mountain in North America. And so this is where the water comes from this lake. Not too long ago, maybe 3 years, one of the glaciers in here melted and changed the direction of the water, so it goes now out to the ocean, to the Pacific Ocean. And so this is why the level of this lake is low, because that glacier used to be one of the ones that fed it. Yeah, so this is why you got a nice shoreline to walk on now. That we can. Yeah. It's okay for us. Les agents du parc nous ont confirmé que depuis 3 ans, les vagues de chaleur au Yukon s'intensifient. Même que la rivière Slims est déjà complètement asséchée, qu'on dit. Le lac est en train de se vider, les saumons disparaissent, les ours ne viennent plus pêcher. Aujourd'hui, on va vous parler d'un indispensable pour nos randonnées, le sac à dos. Allez dans des magasins spécialisés, regardez les formats et surtout faites l'essai. Nous, on a préconisé ce format-là. Ce qu'on aime, c'est qu'à l'arrière, il est coussiné. Puis ce qui est important de vraiment voir, c'est d'avoir les harnais bien ajustés et que tout le poids se déplace également sur nos hanches et non vis-à-vis de notre dos. Ce qui est bien important de vérifier, c'est que le poids va être soutenu par les hanches. Ce qui est important, c'est qu'il y ait 3 ganses. Un pour les épaules, pour ajuster les épaules. Un au niveau du thorax et l'autre au niveau de la taille. Une fois que toutes ces courroies-là sont ajustées, le poids est vraiment bien balancé et s'en vient sur nos hanches. Beaucoup moins de fatigue, puis de belles randonnées. Alors, ce matin, on a décidé d'aller faire une petite randonnée un peu plus grande qu'hier. 5 km aller, 5 km retour, mais avec une pente. Mais ce qui va être assez exceptionnel, on avait pensé amener notre sac à dos orange qu'on amène d'habitude. Et on l'a oublié. Alors, on avait juste une espèce de petit sac à dos sacoche. On est allé s'acheter un sac à dos qui va bien nous aider. Regardez la position. C'est le soutien des hanches qui compte. Derrière le soutien des hanches, Lise aura pas mal parce que c'est elle qui porte le sac à dos. Puis, À pompe, là, madame. Alors, c'est à mon tour de te poser la question. Pas trop pire? avec sac à dos, ralenti, mais bien ajusté. Ouais. Allez, ma chouette, viens voir ça. Tu as juste à te tourner à ta gauche. Alors, nous voilà rendus à moitié chemin, complètement épuisés. Regardez la vue qu'on a. On a fait 3 km sur 6. Bon, ben on descend. On a assez fait. 3 km, là, en montant, puis on vient de croiser des Allemands qui nous ont dit que ça continue à monter, descendre. On n'a pas vu d'ours, on s'est pas fait manger. Fait que vous allez encore nous endurer. Bye bye! Bon matin, c'est notre premier matin où il fait en bas de 10. Il fait seulement 6 et il a plu toute la nuit. On voit rien, on est dans les nuages. Il ne doit pas avoir frôlé le 0 cette nuit, j'ai l'impression. C'est vraiment notre première journée où il fait pas beau. Alors, je pense que ça va être une journée musée. Alors, j'ai froid.
boulevard, il fait encore juste 6 degrés, il est 11 heures. Donc, on va en profiter pendant qu'il mouillasse. On ne nous a pas recommandé d'aller dans les sentiers quand il mouille. C'est la seule fois que je pense qu'on va voir les à côté d'un autre. Ça. Ah oui. Alors ce soir, je pense que vraiment on couche au Yukon, dans le Yukon profond. On est juste à côté. Lise est en train de stationner comme il faut au Casper. Lise a mis sa tuque ce matin. Il fait un peu frais, hein? C'est frais. Hey, je porte pas de trucs l'hiver, puis là, j'en porte une. Hein? C'est le monde à l'envers. Vive le Yukon! Alors, c'est un petit sentier de bois qui contourne le lac. Et dans ce lac se trouvent des poissons coucanés, des saumons. C'est les seuls saumons qui vivent à l'intérieur sans aller à l'océan. Et voilà, un autre endroit. On est où? Au pays des ours. Au pays des ours. Et on est au lac des Attèches. Et on se met un peu de chlouc-chlouc à maringouin. Oui. Et on va monter un peu plus haut. Ouais, les marins. Donc 2 randonnées dans la même journée. Wow! On est sur la moraine glaciaire. Un peu essoufflé. Ça montait à brut. Et là, il faut monter là-dessus. Ça, le glacier a amené les rats jusque-là, devant le lac des Attèches. Allez, monsieur. Qu'on aille voir ça. Et là-dedans vit une petite bête qui s'appelle le pika. On va essayer de le trouver. Ça siffle comme un lapin, puis ça fait des nids, puis ça sort comme ça dans des journées nuageuses. Alors maintenant, on s'essaie pour le sentier du lac Saint-Élias. Le lac qui porte le nom des collines, des montagnes, on pourrait dire, hein? Saint-Élias, qui font tout le Yukon. 3,8 km. 3,8, donc c'est moins que 4. Donc aller-retour, 7 km. On est-tu capable? Ah ouais? On s'essaye. Go! Ah, on vient de découvrir où naissent les Schtroumpfs. Voici leur maison, en plein milieu du Yukon. Ah! On va se démasquer. Yo! On l'a fait! 3,8 km Oui. jusqu'au lac Saint-Elzéar. Non, Saint-Elzé. Elias, Saint-Elias. Saint-Élias. Saint-Elias. Ouais, c'est assez pour aujourd'hui, ça fait 3 là. Take a break. Take a break for whole people like us. Bye. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir des uns, c'est de voir l'autre se casser le cou. Hey, moi, je trouvais assez qu'il y en avait donc bien des sentiers. Oui, on a fait 5, dans 5 écosystèmes différents dans le parc. Mais on n'a même pas fait la moitié de ce qu'il y avait. Mais moi, ce que j'ai vu, par exemple, là, c'est que vous vous êtes fait quand même dépasser une couple de fois. Les Allemands, hein, ils étaient vite. Oui. Est-ce que vous allez être amené, je sais pas, moi, à faire peut-être du trekking dans les prochaines années? Oh que non, on a surestimé nos capacités cette fois-ci. Et sinon, André, tu vas te retrouver à chanter à ta belle. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labous. Si t'es pour venir, dis-moi le jour, ben je vais t'attendre sous le boulot. Bye bye. À la semaine prochaine. Oh! On a des traces, des pistes. Et c'est gros. Et là-bas, il y a un wapiti qui se sauve.